Ils seront 11 jeunes espoirs de la glisse à porter les couleurs du Fénois lors des mondiaux ISA Junior organisés début mai au Salvador. Avant de s'envoler pour l'Amérique centrale, ils ont reçu ce matin un papara de précieux conseils de la part de Michel Bourez, Hirateline Atofa et Jérémy Flores. Le reportage. Là, dans la série, c'est lui qui sauve dans ma série en fait. C'est ça la pression que vous allez mettre dans tous les autres. Quoi de mieux que les mots d'un ancien pensionnaire du Tour mondial pour se motiver avant les mondiaux ISA? La jeune garde du surf polynésien a été très attentive à chaque conseil prodigué par ses aînés. Des anciennes gloires qui ont notamment insisté sur la cohésion de groupe. C'est une compétition où tu pars avec beaucoup de copains et c'est rare parce que nous, lorsqu'on part, moi quand je partais par exemple, j'étais tout seul. Il n'y avait aucun Thaïsien et moi, aucun ami, je parlais tout seul, je partais tout seul. Et là, tu as de la chance d'avoir tout le monde avec toi, donc il faut utiliser cette énergie en fait à ton avantage, hein, et c'est ce qu'on leur a fait comprendre et ils ont bien reçu le message. Oui, ils nous donnent de très bons conseils par rapport au niveau de nos échauffements, du positionnement et surtout au niveau de nos boards et le mental aussi qui joue beaucoup dans la compétition. Au Salvador, Steven Pearson sera à la tête d'une belle génération. On retrouve notamment Kohai Fierro, vice-championne du monde en titre chez les juniors. Derrière la surfeuse de Huahine, l'entraîneur en chef de la sélection espère en voir d'autres briller. On a les petits jeunes derrière comme Kiara, comme Liam, et bien sûr, sans oublier tous les autres, hein, les jumeaux, Keo, Mauna, Peyo, les sœurs Simon. On a du beau monde dans cette équipe, ils sont sérieux, ils sont motivés. On attend d'eux un meilleur classement que les années précédentes. Toaura et Haunui, les jumeaux Haumani, ont déjà eu l'occasion de surfer au Salvador lors de l'édition 2022. Ils avaient été éliminés en repêchage. Cette année, ils comptent faire mieux. C'est très compliqué de se placer et la vague elle est très puissante, donc c'est en notre faveur et je vais aller loin dans cette compétition. Moi, tout ce que j'aime là-bas, c'est surtout la puissance de la vague. Déjà, en plus, on arrive dans la saison des vagues où il y a peut-être minimum 2 mai, des bonnes vagues et surtout des bonnes conditions. Et je pense qu'on va bien progresser là-bas et bien s'améliorer. Et surtout peut-être chercher une première place. L'objectif pour la sélection tahitienne au Salvador sera de rentrer dans le top 8 au classement des nations. La compétition doit débuter le 4 mai. Les autres, ils existent.